La vie du royaume. C'est l'heure de l'émission La vie du royaume, présentée par le pasteur Abraham Agbogbazé de l'église baptiste Le Roc de Kanikope face au lycée. La vie du royaume se fait sur la LNTV tous les vendredis de 21h à 21h30. Pour tout renseignement, le 90 11 24 58 ou 99 89 46 46 est à votre disposition. Que Dieu vous bénisse. Recevez la paix du Seigneur Jésus-Christ cette nuit. Vous avez encore à l'antenne votre serviteur Abraham Agbogbazé et la sœur Deborah Gaba à l'interprétation. Nous venons de l'église baptiste Le Roc à Kanikope. Et nous sommes là avec le thème La vie du royaume de Dieu. Jésus-Christ a dit, si ce n'est pas l'Esprit de Dieu que j'ai chassé les démons, alors sachez que le royaume de Dieu est venu vers vous. Et nous avions vu que le royaume de Dieu est venu au milieu d'un ancien royaume qui est le royaume du diable. Le royaume du diable ne peut faire du bien à qui que ce soit. Alors le royaume de Dieu est venu se planter au milieu du royaume du diable pour amener le bien aux hommes. Ce qui nous a amené à voir comment Satan a pris le monde et qu'il a transformé les choses pour le malheur de l'humanité. Et nous avions vu la fois passée que par le péché, l'homme est livré à lui-même, livré à Satan et livré au jugement de Dieu. Et nous sommes en train de parler de l'homme qui est livré à lui-même. Nous avons vu que l'homme qui est livré à lui-même a coupé toute relation avec Dieu, le Créateur. Son esprit est mort de Dieu. Maintenant, il vit la chair. Et la parole de Dieu a dit que celui-là qui vit la chair ne peut pas faire la volonté de Dieu. Et Dieu ne peut rien faire avec la chair. Dieu ne peut même pas transformer la chair. Et Jean dira, celui qui est né chair est chair. Il est cher, il vivra cher et il va mourir cher. Et c'est pourquoi Dieu a envoyé son esprit pour donner la vie à l'esprit de Dieu. Donne la vie à l'esprit de l'homme. Et celui qui a l'esprit de Dieu, c'est cet esprit qui va soumettre l'esprit de la chair pour que une vie meilleure, une vie pour la gloire du Seigneur s'opère. Cette nuit, nous allons voir la vie de celui qui est livré à lui-même. Celui-là qui est mort de Dieu. Le Seigneur veut nous identifier quel comportement, quelle vie celui-là peut mener. Et cela va nous conduire vers la parole de Dieu. Dans d'abord Romains chapitre 8, le verset 7 que nous avions vu la fois passée. Et après nous irons dans
l'épître de Paul aux Éphésiens. Nous lisons Romains chapitre 8, le verset 7. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Amen. Amen. Eyata esi nuti lanu dizinye adikade maunti ela bename bobo edo kwide maupese late o eye matewi ha o. Amen. Celui qui est la chair ne peut pas vivre selon la loi de Dieu. Amen. Et la parole de Dieu nous dit que même s'il veut, même si c'est que la loi de Dieu est bonne, qu'il veut vivre la loi de Dieu, il ne le peut même pas. Car la chair ne peut pas permettre à celui-là de se soumettre à la loi de Dieu. C'est pourquoi Dieu va mettre en garde ceux-là qui ont l'Esprit de Dieu, qui ont le Saint-Esprit et qui doivent avoir la vie de Dieu en eux, de prendre garde contre la vie de la chair. C'est pourquoi nous lisons dans Éphésiens chapitre 4 à partir du verset 17 au verset 19e. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté, jetés à la cupidité. Amen. Amen. Yasi azola mele si agblom eye mele da sedim le apetola mebena azola migazon abe ale si tro subola wo zona le wope tame susu pe yakanyenye mela ene o ame si wope nyan sando viviti eye wonye amedro le ma wope agbela go mele nu manya si le o mela unti le wope di mesese la unti ame si wo esi wope ditinyaku atrila ocho wodo kwina hajeje bene wano mako nyenye katandi le nukenkleme. Amen. Nous avions vu la fois passée que celui qui vit la chair, celui qui est mort de l'Esprit de Dieu, Dieu l'appelle l'homme animal. La Bible l'appelle encore le païen. Donc, qu'est-ce qui doit être la vie de l'homme animal qui est le païen? Donc le verset nous dit qu'il marche selon la vanité de leurs pensées. D'autres traditions parlent des pensées vides de sens. D'autres traditions encore disent il marche sur les pensées qui mènent au néant. Ça veut dire que leur intelligence n'a plus de sens. Alors que Dieu a créé l'homme et a mis en lui son image, qui se manifeste par l'intelligence. Donc maintenant que la relation est coupée, la pensée de l'homme
est vide de sens. Sa pensée mène toujours au néant. Ça n'a pas d'objectif selon Dieu. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Donc à cause de cette ignorance qui est en eux, à cause de cet endurcissement, ils ne peuvent pas vivre une vie selon Dieu. Le verset 19, ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Donc celui-là, il n'a pas de sentiment de honte. Il peut mener toutes sortes de vies. Tout ce qui le vient en pensée, lui, il va le faire. Dieu identifie comme ça l'homme charnel qui est l'homme animal. C'est comme ça sa vie, Dieu l'identifie. Donc par rapport à tout cela, nous dirons que celui-là, il ne peut jamais faire quelque chose que Dieu va dire que c'est bien. C'est comme un animal, a dit la parole de Dieu. Ce qui lui vient dans la tête, c'est ça qui va faire. Il n'a même pas honte de ses actions. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Mais nous posons la question de savoir, est-ce que de telles personnes-là, est-ce qu'elle est consciente, ou bien est-ce qu'elle est consciente de la vie qu'elle mène? Paul ira encore à appeler sa vie la vie du monde. Nous lisons dans Éphésiens chapitre 2, le verset 1er au verset 3. Il dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Le verset 3 dit, nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous visions autrefois selon les convoitises de notre chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Amen. Amen. Eye wo gbo agbe miawo ha amesiwo nye amekuku le didada gble nuvo me. Esiwo me nye zona le chan le hehe sia me pe ngoli la nu le. Ya me unso pe fia sinye gbogbo si le. Unsem azon le vise to me la nu. Amesiwo do me mi kata ha nye zona le chan le mia pe unti la pe nu jojru me. Esi me nye wanu ti la pleta me. Pe lolonu la. Eye mienye diku viwo, eye mienye diku pe viwo chojojo me abe ame mleo ha ene. Paul dit que la marche de telle personne est une marche selon le trait de ce monde. Donc ça se voit directement que celui-là qui est l'homme animal, sa vie c'est selon le monde qui s'oppose à la vie de Dieu. Et il dit selon les puissances des airs. Ça veut dire que ce sont des esprits qui conduisent ce monde. Donc celui-là ne peut jamais mener une vie qui
donne joie à Dieu. Et y a un tia même mate no agbedekpe, mate no agbedekpe ya do jijona ma. Et sa vie, c'est toujours la colère de Dieu, ça suscite la colère de Dieu. C'est ce que nous voyons. Et Paul disait que nous qui étions dans le monde avant de rencontrer Jésus, c'était comme ça notre vie. Et certains d'entre nous, si nous voulons témoigner de notre vie d'avant de rencontrer Jésus, vraiment, ça fait honte aujourd'hui. Hier, je voyais sur les réseaux sociaux un monsieur qui a quitté l'Europe, est venu en Afrique pour sacrifier sa fille, sa petite fille qui va à l'école. Elle l'a amenée pour la sacrifier afin de devenir riche. Et cela maintenant nous pomme les mon dia nous tude ne jole yovo deva Africa chovia nyonuvi qu'on va savoir aller benane ya boga. Il est venu pour sacrifier sa fille. Et va be ya choye be via ovosa. Par la grâce le devin n'a pas voulu et le devin a appelé les forces de sécurité et ils sont venus le prendre. Et l'enfant a suivi son papa. Une jolie jeune fille qui a de l'avenir et qui va à l'école. Son papa l'a enlevé de l'école pour le suivre. Et il est venu, l'enfant, il est venu avec la fille. La fille est assise quelque part et il a confié au devin pour que celui-ci fait des rituels pour que lui devienne riche. Mais on ne peut pas penser que quelqu'un peut avoir ce cœur. Ta fille qui est ton avenir. Mais quand tu vis là, tu vis pour que demain tes enfants deviennent quelque chose. Si tu es riche pour tes enfants. Mais regardez celui-là qui est venu sacrifier son enfant pour que lui devienne riche. Vous voyez, c'est la vie d'un... Même les animaux même ne vivent pas de telle vie. Les animaux protègent leurs enfants. La vie d'un homme appelé par homme animal. Paul va dire aux chrétiens de ne pas laisser cette vie régner dans leur corps. Lisons dans Galates, chapitre 5. Lisons le verset 17. Nous sautons pour le 18 et le 19 jusqu'au 21, jusqu'au 20. 18 au 21. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Le verset... donc nous continuons. Le verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes,
l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Amen. Amen. Elabena nou ti lan la dura nou de gbongbon la unti. Eye gbongbon la de nou ti lan unti. Elabena esi a wo ti trede wo no e wo unti. Bene miaga wo nou si wo nye lona o. Pipi we a sheke ya. Ke nou ti lan fe do wo jepan kem. Esi wo nye matre wo ahasi wo. Mako nye hajeje. Tro subo afa kaka ke wo jire wo. Mbaba dome jwe dodo jire hehe wo mama wo komama wo dome vevie hron dodo wo ahamumu aglotutu wo ple esi atogbi wo nusi wo blon mele dinami abe alesi me blon dinami ho la enebena amesi wo ale nusi aola manyima wo fiarupe la fe dome o. Paul est en train de parler à ceux qui ont la nouvelle naissance. Ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu, l'Esprit de la vie de Dieu en eux. Nous avions dit que Dieu ne peut plus rien faire avec la chair. Dieu ne peut pas transformer la chair. C'est pourquoi, pour que l'homme soit transformé, pour que l'homme soit quelqu'un qui vit selon Dieu, Dieu a amené sa vie par le Saint-Esprit dans l'esprit de l'homme. Mais pourquoi Paul va parler aux chrétiens encore de la vie de la chair? C'est parce que le chrétien qui a reçu Christ était dans la chair. Et que la chair avait cette vie-là. Et ce que Paul a cité ici, il y a beaucoup de choses on peut allonger la liste. Donc, la personne là qui était dans le monde et que la vie de l'esprit était entrée en lui, a en lui cette chair. Donc c'est l'esprit maintenant qui doit dominer la chair. C'est pourquoi Paul est en train de mettre en garde celui-là qui a la nouvelle naissance, celui-là qui est enfant de Dieu bien né de nouveau. Que vous devez savoir que la vie de la chair existe. Et il a commencé à les énumérer. Il dit que ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les essais de table et les choses semblables. Paul est en train de les énumérer. Donc celui qui était la chair, celui qui était l'animal, ne peut jamais hériter le royaume de Dieu. Donc toi qui es chrétien, tu dois veiller à ce que la vie de l'esprit domine la chair. Donc la chair ne peut jamais mener une vie pour plaire à Dieu. Et celui que Dieu appelle l'homme animal ou bien le païen, Dieu veut dire que on ne peut pas attendre de lui de bonnes choses. Même s'il veut le faire,
Il ne le peut. Ameyi maule yoyon be nu tie jojome ba me tron subola maule gbogbo me matenu agbere ka jenu ne gadi han matenu. Et c'est cela que Dieu dit que il va entrer dans l'enfer. Mais Dieu, dans son amour, il a envoyé son fils Jésus-Christ. Jésus est venu avec l'Esprit de Dieu. Jésus est venu avec l'Esprit de Dieu pour donner la nouvelle naissance à tous ceux-là qui étaient des hommes animaux et qui veulent le recevoir. Celui qui a coupé avec Dieu, il est bon spirituellement, il est cher, il est homme animal, il est livré à lui-même. Tout ce qui lui vient en tête, il va le faire. Même il peut mener une vie aujourd'hui, on dit que celui-là on le connaît, il mène une bonne vie. Mais demain, on ne sait pas ce que sa vie va donner. La prochaine fois, nous allons voir que par le péché, l'homme est livré à Satan. Et après cela, on va vraiment se reposer dans la vie du royaume. La vie du royaume, ce que ça donne. C'est ce thème qui nous a amenés sur cette chaîne. Soyez bénis dans le Seigneur. Nous sommes dans l'introduction comme ça là. Pour dire que Jésus est digne d'être reçu. Tous ceux qui sont sur cette terre doivent dire oui à Jésus. Alors toi qui m'écoutes, si tu n'as pas encore la vie et tu n'as pas encore Jésus dans ta vie, c'est le moment. Jésus ne demande rien. La seule chose qu'il demande, c'est ta décision. De l'accepter. D'accepter son sacrifice. Parce que c'est pour toi, c'est pour moi qu'il est venu mourir. Il est allé à la croix pour toi et moi. Que quiconque va accepter son œuvre, son sacrifice, soit réconcilié avec le Père. Il va avoir en lui la vie du royaume de Dieu. Soyez bénis dans le Seigneur. C'est toujours votre serviteur Abraham Agbogbaze et la sœur Deborah Gaba à l'invitation. Nous sommes venus de l'église baptiste Le Roc dans le lycée de Kanikope. Bye. Bye bye. La vie du royaume. C'est l'heure de l'émission La vie du royaume présentée par le pasteur Abraham Agbogbaze de l'église baptiste Le Roc de Kanikope face au lycée. La vie du royaume se fait sur la LNTV tous les vendredis de 21h à 21h30. Pour tout renseignement, le 90 11 24 58 ou 99 89 46 46 est à votre disposition. Que Dieu vous bénisse.